Non, c'est 2 employés de la compagnie Streeter. Et attends un peu. Tu as vu ça? C'est interdit de fumer par ici. Note-le dans le registre de sécurité. Je vais aller leur passer un savon. C'est trop vrai. Cet incident est typique des ennuis qui sont arrivés à cette compagnie récemment. Mes concurrents se font vraiment de graves illusions s'ils espèrent que le public va croire que nos avions ne sont pas correctement entretenus. Par exemple, l'incendie d'hier soir devait passer pour un accident provoqué par des employés négligents. Mais je demeure convaincu qu'il s'agit d'un acte de sabotage. C'était un sabotage, c'est évident. Pourquoi quelqu'un s'en prendrait-il à Monsieur Strait? Sa compagnie est récente, mais elle croît très vite. Streeter vous en offre plus. Des petits écrans à cristaux liquides pour chaque passager, des fauteuils qui facilitent l'utilisation d'ordinateurs portables. Oui, Streeter gagne de l'argent, elle est populaire et elle a beaucoup de succès. Trop de succès, apparemment. Un cartel des plus grosses compagnies aériennes a décidé qu'il était urgent de mettre un terme à son développement. Vous êtes sérieux? Des compagnies s'alliant pour pouvoir abattre le petit nouveau? Mais bien sûr. Il ferait tout pour contrôler le marché. Mon organisme est directement concerné. Mais Monsieur Bixon, je croyais que votre comité pour une économie de marché équilibrée n'avait pas de véritable pouvoir. Oui, et que vous existiez uniquement pour veiller à ce qu'on trouve des tas de fruits étranges dans les supermarchés. Le CEME est un petit peu plus actif que cela, mais nous préférons agir avec discrétion. La plupart des gens pensent que la liberté de marché est un droit acquis. Notre tâche consiste à préserver cette liberté. L'homme de main du cartel, Hector Jérôme. Je croyais qu'on n'avait aucune preuve que c'était un sabotage. Et je suppose que ces images ont dû être malheureusement perdues par les services de sécurité. Mais si ça prouve que Strait a raison, alors Ce n'est pourquoi... pas ça qui arrêtera le cartel. Nous pensons qu'il prépare un geste spectaculaire pour en finir une bonne fois avec Streeter. Une bombe à bord d'un avion. Quelque chose de plus subtil, de moins compromettant. Jérôme a l'air très intéressé par un appareil appelé le ECD modulaire. Vraiment? Ça a été inventé par une compagnie du nom de Minscope. Écoutez, quel que soit l'objectif du cartel, il est vital pour notre économie que cette compagnie aérienne reste sur le marché.
Oui, c'est entendu, monsieur. Je leur Si je transmettrai comprends bien, le il message. s'occupe de Ne formation. vous inquiétez pas, c'est noté. Alors quel est le rapport entre des avions et des technologies éducatives? Je peux vous aider? Je m'appelle Célina Ormonde. Je dirige les études du programme cérébral d'éducation directe. La connaissance instantanée? C'est de la magie? Non, ce n'est pas magique. C'est très scientifique. Et l'éducateur cérébral direct va nous permettre d'implanter rapidement des informations dans le cerveau, directement dans le siège de la mémoire. C'est incroyable. Un peu effrayant. Et pourquoi je ne vous ferai pas une petite démonstration? Allez, courage, Beckett. Oui, c'est vrai que toi, tu en as déjà suffisamment dans la tête. Est-ce que ça va? Hey, ça chatouille un peu. On envoie un signal binaire à haute vibration, directement dans votre hippocampus. Hippo quoi? C'est là que la mémoire est située. Tout à fait. On envoie des informations directement dans votre mémoire, comme si on vous rechargeait. Avec quoi exactement? Ne craignez rien, c'est inoffensif. Vous êtes en train de lire ce roman à l'eau de rose. Je préfère les bons romans policiers. Si vous voulez avoir des explications un peu plus techniques, vous devriez aller voir mon assistante dans le laboratoire qui est juste à côté. Je vais vous laisser. Et c'est déjà fini? Je sens aucune différence. L'héroïne de ce roman, Miranda, déteste son demi-frère. Pourquoi? Parce qu'elle pense qu'il a dû détourner une partie de son héritage. Donnez-moi un exemple de phrase où la musique sert à décrire ce que Miranda ressent pour son amant. Leurs doigts semblaient jouer un concerto sur leur corps à demi nu. Et leur cœur battait au rythme d'une danse endiablée. Page 38, paragraphe 4, ligne 2. C'est incroyable. Je vois tous les mots dans ma tête. Lire une encyclopédie en 15 minutes, apprendre une langue étrangère en 1 heure, c'est fou. Est-ce que cet appareil a des applications dans l'aviation? Dans l'aviation? Dans le transport de passagers sur des lignes régulières? On est encore loin de pouvoir l'exploiter commercialement. Nous venons à peine de terminer ce prototype. Vous connaissez Hector Jérôme? Non, je regrette. Et que faites-vous pour la sécurité? Ce n'est pas dans ma nature de voir une aussi belle femme que vous et d'ignorer ses charmes. S'il vous plaît, dînez avec moi. Page 8, paragraphe 4, ligne 3. Miranda parle à Alphonse pour la première fois. Mais ce ne serait pas une mauvaise idée, non? C'est le tout dernier système de sécurité automatisé, avec des capteurs sur toutes les issues extérieures. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons de la visite. Ils volent votre appareil! Attention! Il a un laser! Dépêche-toi! Démarre! Mais pourquoi est-ce qu'ils sont venus nous voler cet appareil? C'est ce qu'on voudrait bien savoir. Vous savez, je suis probablement la seule personne dans le pays à pouvoir m'en servir sans risque. Avec d'autres gens, ça peut être extrêmement dangereux. Jérôme est revenu il y a quelques minutes avec un autre type. Quelqu'un qu'on connaît? Bah... Bixon l'a marqué sur la liste des complices potentiels d'Hector Jérôme. Est-ce qu'il est... Ah, le voilà. Dieter Erhardt, pilote de chasse à la demande. Il devait avoir besoin d'enrichir ses connaissances. Reste à savoir ce qu'il va lui envoyer dans le cerveau. Détends-toi, c'est pas douloureux.
Je crois que je les ai perdus. J'entends plus rien. Écoute. Cet appareil a sûrement un dispositif de brouillage incorporé. Bon. On dirait que l'un de nous va devoir y aller. Joli coup. Attache-la bien. Ed, fais un essai caméra. Ça te va? Parfait. J'ai l'impression que Jérôme a un peu de mal à maîtriser cet appareil. Très bien, Ed. Essaie de découvrir ce qu'il veut lui faire ingurgiter. Ça me donne des nausées. C'est normal, ça? Oui, il y a peut-être des effets indésirables. Ça y est, je les vois. Il faudrait que vous détourniez l'attention de Jérôme. J'ai une idée. Je vais le contacter sur Internet. Excuse-moi. Essaie de voir ce qu'il est en train de lui faire apprendre. Le Kazbek. C'est une langue orientale. Bienvenue sur le service de réservation interactive. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'espère que vous aimez l'opéra, monsieur Jérôme. Vous vouliez 12 places au centre, au premier balcon, pour une des prochaines représentations de Don Giovanni. Non, mais c'est pas vrai. Comment avez-vous eu mon adresse sur Internet? Et parce que je suis plus intelligente que toi, imbécile. Jérôme, je crois pas que ça fonctionne correctement. Je vais me déconnecter de ce truc. 12 places au premier balcon. Don Juan, comme vous l'avez demandé. Don Juan? Vous avez dit Don Giovanni tout à l'heure. Je vais pas tarder à savoir qui vous êtes. Beckett, ça y est, il va me repérer. Ed, sors de là en vitesse! Reste où tu es! Allez, viens me chercher.
Prisonniers, levez-vous. Encore un privilège pour vous, et sur l'ordre du directeur. Il est vraiment trop gentil. Il a dit que si vous continuez comme ça, vous pourrez recevoir bientôt des visiteurs dans votre cellule. Ça pourrait être amusant. Vous abusez peut-être le patron, mais vous ne m'abuserez jamais. Alors il va falloir que j'essaie de me surpasser. N'est-ce pas? C'est un programme de langue étrangère. Il veut essayer d'apprendre à un pilote à lire le kazbek. Le kazbek? Le Kazbékistan, un des voisins de la Mongolie qui appartenait au bloc de l'Est jusqu'à la Révolution. Et en quoi le fait d'apprendre à un pilote une langue étrangère va-t-il lui permettre de ruiner Streeter? Avec un peu de chance, tu vas pouvoir bientôt le découvrir. C'est Jérôme avale le passé que je vais te fabriquer. Bah, t'as pas intérêt à te planter. Ne t'en fais pas. Tu seras un pilote de chasse aguerri, une fois que j'aurai modifié la banque de données du cartel. Est-ce que tu as fini de trafiquer les états de service d'Erhardt? Voilà comment on refait l'histoire. Erhardt a maintenant effectué presque toutes ses plus dangereuses missions avec un ami. Moi. Ne fais pas l'idiot avec ces médailles. Tu t'es attribué 10 fois trop de décorations. Tu trouves que j'ai exagéré? Oh, bah un peu quand même. Il faut qu'on découvre ce que Jérôme a préparé. Strait est à Budapest. Il est parti là-bas pour s'entretenir avec les autorités aériennes. Il risque d'avoir des problèmes. C'est plutôt le contraire. Il est sur le point d'obtenir la permission d'ouvrir de nouvelles lignes qui vont faire de Streeter l'égal des plus grosses compagnies. Le cartel va tout faire pour l'en empêcher. Alors l'opération que Jérôme a projetée devrait se passer aujourd'hui. Strait rentre en principe ce soir, ce qui vous laisse environ 8 heures. L'accident d'Erhardt est un sacré contretemps pour Jérôme. Il devra le remplacer très vite. Mon équipe s'est débrouillée pour qu'il choisisse d'abord Ed. Alors débrouillez-vous pour que votre ami n'en fasse pas trop. Et qu'il ne fasse pas trop l'idiot avec ses décorations. Allô? Il paraît que vous avez volé avec Erhardt. C'est possible, qui veut le savoir? Je cherche un pilote. Quelqu'un avec vos états de service. C'est pour une mission très spéciale. Ross, Beckett, je vais y aller. J'espère que vous avez un son et une image correcte. Ed, on te reçoit 5 sur 5. Tant qu'il restera dans le rayon d'action de l'émetteur qui est sur sa moto, on ne devrait pas avoir de problème. Vos états de service avec Erhardt sont très impressionnants. C'est curieux qu'il ne m'ait jamais parlé de vous. Je ne suis pas très bavard, moi aussi. Parfait. J'ai quelque chose à vous montrer. Laissez votre blouson. Vous n'en aurez pas besoin, on ne va pas sortir. Allez, suivez-moi. Bien sûr, pour que l'image serve à quelque chose, il faudrait que Ed reste dans le champ de la caméra. Ah, c'est un simulateur. On va passer à la pratique. 3 ennemis, 2 devant, 1 derrière, qui vont essayer de vous envoyer au tapis avec une stratégie classique. J'ignorais qu'on aurait des adversaires dans cette mission. On n'en aura pas. Je veux seulement voir si vous avez vraiment mérité toutes vos décorations. Pixon avait peur qu'il ne fasse l'idiot avec ses décorations. Ah oui. Qu'est-ce que c'est que ça? On
dirait un avion de combat. Waouh! C'était juste. J'ai bien envie d'augmenter un petit peu les risques. Agrandis-le. Mauvais réflexe. Maintenant, vous ne pouvez plus échapper à leurs tirs. Joli. Ça mérite mieux que ça. J'ai sauvé la vie d'Erhardt avec cette manœuvre. Et le voilà. Un derviche, jamais entendu parler? On dirait un avion furtif. Un décollage vertical, conçu grâce à des plans volés à l'ouest et fabriqué au Kazakhstan. Ça explique cette histoire de langue. Ils veulent que Ed pilote cet appareil et il leur fallait le CD modulaire pour qu'il apprenne cette langue. Mais ils n'ont pas réussi à le faire fonctionner. Célina. Oh mon Dieu. Appelle-la tout de suite. Dis-lui de ne pas bouger jusqu'à mon arrivée. Beckett, est-ce que Bixon a bien dit en parlant de Ed qu'il fallait pas qu'il fasse l'idiot avec ses décorations? Oui. C'est drôle, ça. C'est exactement ce que je lui avais dit, moi aussi. Bienvenue à bord. Vous serez un homme riche quand ça sera fini. En quoi consiste cette mission? Non, mais où est-ce que vous vous croyez? Vous n'avez pas le droit d'entrer ici comme ça. Beckett? Je suis désolé, mademoiselle. Il a rien voulu savoir. C'est pas grave, Charlie, c'est un ami. Car vous êtes ici en ami, n'est-ce pas? Oui. Et vous allez venir avec moi. Je veux bien dîner avec vous, mais j'aurais préféré être prévenu à l'avance. Vous êtes en danger. Vous êtes sûr que vous ne vous faites pas des idées? Certain. J'aurais été ravie d'être invité à dîner, vous savez. Oh, Monsieur Bixon, entrez! J'ai entendu dire que Jérôme avait réussi à se procurer un derviche. Vraiment? Je ne vois pas du tout où vous avez entendu ça. Vous avez espionné toutes nos conversations. Pourquoi? Je devais savoir ce que vous alliez trouver sur le champ. Il suffisait de nous interroger. Écoutez, ce n'est pas le moment de me faire une crise d'amour-propre. La situation devient incontrôlable. Est-ce que vous savez ce qu'est un derviche? C'est un avion furtif qui est la copie d'un de nos derniers modèles de chasseurs. C'est plus dangereux que ça. Il est livré avec des missiles Armada 5. Des armadas, mais ça doit être ce qu'il y a de plus dangereux sur le marché. Chargé de kérosène, il lâche un épais nuage de carburant un peu avant le passage des avions ennemis à abattre. Ces avions l'allument eux-mêmes et se changent aussitôt en une véritable boule de feu, oui, je sais. Et que pensez-vous que Jérôme va faire avec un de ces Armada 5? Mais bien sûr, il veut que Ed pilote cet avion pour pouvoir abattre un des avions de Monsieur Strait. S'il vous plaît, arrêtez de vous chercher des excuses. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je déteste les gens qui se cherchent des excuses. Non, non, il ne reste plus assez de temps maintenant. Vous... Il va falloir que vous passiez à l'action. Oui.
Je veux que vous fassiez fonctionner votre admirable invention. Que vous m'avez volé. Emprunté. Cet avion est un derviche. Nous devons le faire voler. Malheureusement, toutes les indications sur les instruments et les commandes de vol sont en langue kazbek. Je veux que votre machine nous apprenne cette langue. Maintenant. Vous n'espériez tout de même pas que j'allais accepter de vous aider? J'insiste. Non. Ce n'est pas du bluff, vous savez. Faites-le, Célina. Non. Faites-le ou ils vous tueront. J'ai dit non. Monsieur Jérôme, je crois que votre ami manque un peu de psychologie, vous permettez? Vous avez vraiment envie qu'il soit tué à votre place? Excellent. J'ai eu raison de vous faire confiance. Ce n'est pas étonnant. Vous aviez relié le transcodeur digital directement à l'accélérateur du signal. Vous avez eu de la chance que ça ne vous ait pas explosé au visage. Contentez-vous d'agir, on n'a pas beaucoup de temps. Fisk, tu te souviens de tes instructions? Reprogrammer la balise de position. Alors vas-y, elle est à 20 km. Le contrôle aérien européen a confirmé que la cible avait décollé à l'heure prévue. Parfait. Rappelle-moi quand tu seras près de la balise. À mon tour. Allez vous équiper. Ross, est-ce que tu m'entends? Ed? Écoute, j'ai pas beaucoup de temps. Beckett et Célina sont là. Ils vont bien? Oui, pour l'instant. Devine, ils ont un avion. Oui, un derviche, on l'a vu. Est-ce que tu sais ce qu'ils préparent? J'en ai une idée. Fisk est allé reprogrammer une balise de position aérienne qui permet aux avions de ligne de se repérer. Il va y arriver? Oui, ce n'est qu'un signal électronique. Écoute, tu sais de quelle balise il s'agit? Jérôme a dit qu'elle était à 20 km d'ici. Tu crois que tu la trouveras? Je suis sûre que oui. Bon, alors il faut que tu restes avec Jérôme. Tu es le seul à pouvoir l'empêcher de nuire. Un Armada 5. Ouais. Je parie que vous n'avez pas souvent utilisé ce petit bijou. Je suppose que lorsque la minuterie atteindra 0, ça va exploser. On n'en est pas encore là. Alors, on a combien de temps? Environ 1 heure. Si vous voulez avoir une idée de génie, ce serait peut-être le moment. Alors, vous comprenez ce que ça veut dire? Ça a été efficace? Oui, j'arrive à tout lire. C'est parfaitement clair pour moi. Fisk est parti reprogrammer une balise aérienne.
Je crois qu'il va utiliser cette balise pour essayer de détourner leur cible de sa route en lui envoyant des signaux parasites. Jérôme veut que l'avion s'écrase, mais il faut que ça ait l'air d'un accident. Compris. De quelle balise s'agit-il? Il n'y en a que deux possibles. Une qui s'appelle Vallée du Nord 6 et l'autre, Voie lactée 2. Je suis au centre de commandement aérien. D'après leurs écrans de contrôle, un vol Streter arrivant de Budapest devrait bientôt se caler sur Vallée du Nord 6, dans 6 minutes. Ça doit sûrement être leur cible. Ça ne fait aucun doute. Tyson Strait a embarqué tout à l'heure à bord de cet avion. Ça ne vous ennuie pas si je viens tuer un peu le temps avec vous? C'est vous le patron, monsieur Strait. C'est un grand jour, vous savez. Quand je signerai les documents pour ces nouvelles lignes, notre compagnie pourra enfin vraiment décoller. Ça vous dirait de faire des vols long courrier, Jack? Ross, le centre de contrôle de l'armée a envoyé des intercepteurs. Ils vont mettre Jérôme hors circuit. Et attendez une minute, Ed pilote cet avion. Très bien, grimpez à 12 000 mètres et suivez le cap que je vous ai indiqué. Compris? Si vous arrivez à les empêcher de saboter cette balise, ce ne sera peut-être pas nécessaire. Je vous laisse 30 minutes. La balise a été reprogrammée, monsieur Jérôme. Parfait. Estimation de l'interception dans 7 minutes. Je viens de recevoir un nouveau signal de la vallée du Nord 6. On s'est légèrement dérouté. Je remets le cap sur 295 degrés ouest. Rassurez-vous, nous serons sûrement revenus à temps pour votre grand rendez-vous. Notre cible a changé de route comme nous l'avions prévu, vers le cap 295 degrés à 12 000 mètres. Changez de route au cap 110. 110. Ces menottes sont pilotées électroniquement, n'est-ce pas? Et alors? Mais on a découvert que votre appareil provoquait parfois des interférences. Oui. Faudra qu'on règle ce problème avant de pouvoir le commercialiser. Hein? Mais ce problème nous aidera peut-être à enlever ces menottes. Vous pouvez vous lever? Je crois que oui. Attention à la bombe. Doucement. Et maintenant? Vous voyez cette tache sur votre radar? C'est notre cible, le vol Streter 342. Et vous voulez le descendre avec l'Armada 5, c'est ça? Exactement. Je vais mettre une boule de feu sur son passage pour qu'il s'écrase. Tout le monde croira que c'est un de ses réservoirs qui a explosé. De toute manière, l'avion sera sûrement entièrement détruit. Et ça va passer pour une erreur de maintenance de Streter. Pourquoi tuer toutes ces personnes? Pour détruire Streter? Mais pas si je tire ce missile maintenant. Que voulez-vous dire? Que je ne peux pas vous laisser faire ça. Vous me prenez pour un imbécile? J'avais tout prévu. J'ai déconnecté votre système de mise à feu. C'est moi qui contrôle le missile. Bigson? Je suis arrivé à Vallée du Nord 6. Fisk est encore là. Je vais essayer de reprogrammer le bon signal. Les chasseurs ont déjà décollé. Ils sont autorisés à attaquer dans 10 minutes. Je répète, dans 10 minutes. Célina, je vais tenter quelque chose. Si vous pouviez baisser vos mains. Comme ça? Je vais essayer de passer. Là. Où en êtes-vous? Allez, et tournez-vous vite. Tournez-vous. Ça va? Maintenant, soulevez les bras doucement.
Très bien, on va essayer de l'atteindre. Attention. Monsieur Jérôme, j'ai un problème. Il y a une surcharge. La balise se dérègle. Essaie de maintenir le signal, au moins pendant quelques minutes. La balise de Vallée du Nord 6 a complètement disparu. C'est dû à des perturbations atmosphériques. Probablement. Ross. Ross. Ils ne vont pas attendre plus longtemps. Bigson, donnez-moi 2 minutes pour reprogrammer la balise. 2 minutes, c'est tout. Encore. Oh, excusez-moi. Je vais essayer de la régler sur le signal initial. Bigson, il va falloir que vous me donniez les bonnes coordonnées. Attendez. Prenez mon stylo. Très bien. Vous essayerez d'attraper la poignée. D'accord. Courage. Ça y est presque. Je vais essayer de l'activer. On a réussi. Pas tout à fait. Celles-là sont restées bloquées. Les interférences agissent aussi sur la minuterie. Il faut vite l'éteindre. Oui, c'est noté. Alors dites-moi dans quelle direction émettre. NN 0 degré 80 nord. 60 degré 30 est. Est-ce que la balise émet à nouveau? Non, monsieur. On continue à maintenir notre cap sur le dernier signal qu'on a reçu. J'ose espérer que vous savez ce que vous faites, hein? Au cap nord-nord-est, par 22 degré 3 et 9 degré 8. 6 degré 3. Vous allez pouvoir la désarmer? J'ose plus toucher à rien à présent. Il faut qu'on réussisse à sortir d'ici. Il est temps que Strait nous fasse ses adieux. La mise à feu du missile ne répond plus. Je sais. J'ai transféré les commandes de la mise à feu sur ma console. Merci de m'avoir appris cette langue. Très bien. Bigson, quelle est la dernière séquence? 8, 9, 0, 1, 9, 3. 2, 2, 1.
balise de Vallée du Nord 6 a repris ses émissions. Et notre cap? On en est très éloigné. Une chance que cette balise ait recommencé à émettre. Si ça avait duré encore longtemps, on aurait sûrement eu des problèmes. Occupe-toi des corrections, Paul. Votre cible a repris son cap initial. Ils sont encore à notre portée. Tirez! Tirez! Vite! C'est inutile. Toutes les issues sont bloquées. Il ne reste que 3 minutes avant l'explosion. Vous avez bien dit que votre appareil pouvait exploser si on reliait son code digital à l'accélérateur de signal, exact? À condition de déconnecter le dispositif de sécurité. Très bien. On va l'amener près de la porte pour essayer de la faire sauter. Mais si on le remet en marche, il risque de faire exploser la bombe. C'est un risque que nous allons devoir courir. Bigson, j'ai terminé. La balise émet à nouveau le bon signal. Bigson, est-ce que vous m'entendez? Bigson, empêchez-les de tirer des missiles sur Ed. Bigson! Lancez ce missile ou je vous abats comme un chien. C'est compris? Vous ne pourrez jamais piloter tout seul. Contentez-vous d'obéir. Lancez le missile! D'accord? Si vous insistez... Mais je vous préviens, je viens de débrancher le système de lancement. Vous êtes cinglés et vous allez nous détruire. Je ne fais qu'obéir aux ordres. Une minute 50, Célina. Célina. Si jamais cette histoire devait mal tourner, je regretterais beaucoup ce dîner. Vous êtes là? Ed? Ed, tu vas bien? Eh oui, tout va très bien. Je me sens léger comme une plume. Est-ce que je dois en conclure que tu t'es débarrassé de Jérôme? Ah, tu me connais, je n'aime pas qu'on me cherche. Oh. Ah, c'est pas vrai. Très bien. Dis-moi un truc en casse-bec. Quoi? Dis quelque chose en casse-bec, vas-y. Je peux pas. J'ai juste été programmé pour le lire, pas pour le parler. Ah. Et quelquefois, les cadeaux du ciel peuvent être à double tranchant, Ed. Quoi? L'amour t'attend, chapitre 19, page 360, paragraphe 4. Ed, Beckett, venez vite voir ça. D'après ces données ultra secrètes, l'armée de l'air n'a jamais envoyé de chasseurs pour t'intercepter. Mais Bigson disait... Attends, il y a autre chose. Apparemment, il n'y a jamais eu de Bigson au comité pour une économie de marché équilibrée. Qui était-ce alors? Ronde du directeur. Prisonniers, levez-vous. Non, c'est inutile de faire ça. Je crois que vous vous êtes bien comporté ces temps-ci. Votre cousin est là.